La lutte contre le crime organisé ne devient malheureusement une priorité pour la plupart de nos gouvernements que lorsque les coups de feu retentissent dans nos rues et que la problématique fait l'objet d'une attention médiatique. Cela fait pourtant des années que les agences européennes alertent nos gouvernements qui ont plus ou moins sciemment ignoré le problème et concentré les moyens policiers sur la lutte contre le terrorisme islamiste, nécessaire mais pas suffisant. Le crime organisé impacte les communautés en profondeur et présente un risque réel pour nos démocraties et l'état de droit, tant par ses effets directs que par les réponses qui y sont actuellement apportées et qui ont souvent pour effet de restreindre nos libertés, comme via la fermeture des frontières, mais aussi des mesures ultra-sécuritaires. De la corruption à la drogue, de la criminalité environnementale au cybercrime, de la traite des êtres humains aux atteintes aux biens des personnes, la criminalité organisée est multiple et demande des réponses qui vont de la prévention à la répression. La prévention, elle passe notamment par l'inclusion économique et sociale. L'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement, le travail de quartier, car c'est la précarité qui permet aussi au réseau de prospérer. Ces dimensions manquent cruellement, notamment au niveau de l'action européenne, et d'où un besoin impératif de renforcer notre Europe sociale. Les moyens d'enquête et de poursuite doivent être soutenus à travers un développement de la coopération policière et judiciaire dans le respect des droits fondamentaux, la création de services et de juridictions spécialisées, l'augmentation des moyens humains et financiers, l'accès à des formations ciblées, notamment en criminalité financière. La question des sanctions est également importante, mais à la peine nécessaire doit s'ajouter la réhabilitation. Et sans cela, c'est le cercle de la violence qui se poursuit ou de la radicalisation qui continue à faire son chemin. Il faut assurer une analyse fine des tendances criminelles de plus en plus complexes, en impliquant académiques et agents de terrain. Enfin, je veux aussi rappeler l'importance de protéger la société civile qui combat le crime organisé au quotidien. Au niveau européen, il faut, et c'est crucial, poursuivre l'excellent travail de réseau et faire évoluer la législation européenne. Lutter contre la corruption en élargissant effectivement les compétences de l'EPPO, du parquet européen, en ayant une plus grande ambition pour la directive anticorruption et en assurant des moyens d'action du niveau local au niveau global. Développer la coopération judiciaire internationale, notamment en faisant pression sur les États comme Dubaï, par exemple, qui accueillent les narcotrafiquants. Harmoniser la réponse européenne face au crime organisé en envisageant une réponse législative. Et enfin, améliorer les conditions de détention pour assurer la dignité des personnes détenues, notamment en détention préventive, et éviter la récidive. L'Europe peut renforcer la coordination et mettre en place les outils, mais c'est bien aux États membres de s'en saisir et d'y mettre les moyens ad hoc. Face à ce défi sécuritaire majeur, il est réellement plus que temps d'agir pour l'ensemble de nos citoyens.